Camarades combattants pour la souveraineté du peuple africain, aujourd'hui je vais vous venir avec une petite analyse comme moi-même j'ai faite. Et je me suis rendu compte que le Mali que l'on voit là a déjà atteint plus de la moitié, donc plus de 50% de sa souveraineté. Le Mali que nous on voit là, le Mali là, qui est tous les jours persécuté par les terroristes. Le Mali qui est tous les jours persécuté par l'ancienne puissance coloniale. Le même Mali là, qui est tous les jours persécuté par ses voisins, a déjà atteint la moitié, au-delà de la moitié même de sa souveraineté. Donc, ne soyons pas surpris que d'ici au plus tard 2027, le Mali soit déclaré comme un pays totalement souverain. Comme un pays d'Afrique totalement souverain. Parce qu'il va falloir qu'on précise, on précise toutes les bases. Malgré le fait que le Mali est attaqué de gauche, à droite, en haut, en bas, il est souverain. Je vais vous donner mon analyse. Je vais vous donner 2 points, juste 2. Et vous allez aller chercher le reste. Après les 2 points là que vous auriez, vous allez comprendre que le Mali là, tous les attaques qu'on fait là, c'est quoi? C'est courir sur l'eau. C'est déjà, c'est rien. C'est juste des égratignures. Un processus pour ralentir ce qui est en train d'être fait. Oui, je vous dis. Aïe, aïe, aïe. Il y a le Mali. Nous avons le Mali. Nous avons le Burkina Faso. Nous avons le Niger. Donc, on va s'intéresser aux 3 pays là, les pays de l'AES. Les pays qui nous ont ouvert les yeux, en fait. On va s'intéresser à ceux-là. Parce que certains pays africains aussi, certains pays africains sont en train de suivre le pas et n'attendent plus que les intégrations dans l'AES pour pouvoir concrétiser certaines choses. Voilà. Est-ce que vous savez que le Mali aujourd'hui a annoncé la création d'une entreprise du textile? Hmm? Vous savez ça? Chose que certains, un bon nombre ne le sait pas. Est-ce que vous savez que le Mali est en cours, présentement, là où on parle là, malgré les attaques terroristes qu'ils reçoivent de gauche à droite, malgré tout ce qu'ils investissent dans le matériel militaire, le Mali, à l'instant où on parle là, est en train de construire une raffinerie d'or. Une raffinerie publique, je veux dire, une raffinerie publique d'or, qui appartient à l'État. Est-ce que vous le savez? Vous ne savez pas, non? Je vais vous le dire. Ça, c'est juste l'aperçu. Ça, c'est juste l'aperçu pour que vous compreniez. On va s'attarder sur ces 2 points. Il y a encore, il y a aussi, bon, on peut ajouter à 3, hein, on peut ajouter à 3 pour que vous puissiez comprendre la profondeur de la souveraineté. Le Mali sera un pays libre. Est déjà un pays libre. Voilà, le Mali est un pays libre. Et prochainement, on parlera en détail du Burkina Faso. Est-ce que vous savez que le Mali, là, à l'instant où on parle, là, est en train de mettre sur pied une usine d'explosifs? Vous le savez? Non, vous ne le savez pas. C'est pour ça que je vous dis chaque temps, chers camarades combattants pour la souveraineté du peuple africain. Ici là, on vous donne les bonnes informations. Ici là, on vous sensibilise. Ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour avoir les vidéos en temps réel, pour être les premiers à regarder nos vidéos. Likez tous les vidéos qu'on partage, qu'on vous partage ici là. Nous, on est gagnés en faisant ça. C'est parce que nous sommes des panafricains et on veut le développement de notre Afrique. Car c'est unis que nous allons vaincre. Vous allez partager au maximum. Après avoir regardé, tu partages directement. Car le Mali ne peut pas être un pays souverain comme aujourd'hui là. Toi, tu gardes pour toi seul. C'est quand ton voisin saura que le Mali est un pays souverain qu'il va aussi participer à la cause s'il ne l'est pas encore. S'il ne l'est pas encore. Donc, revenons au sujet. Rendu au jour d'aujourd'hui, pas plus tard que cette semaine, pour ceux qui suivent les informations, pour ceux qui suivent notre chaîne, vous allez constater que suite à un conseil des ministres, l'approbation de l'idée de la création d'une entreprise du textile malien, donc, a été adoptée. Et la mise en place, la concrétisation de l'idée sera bientôt lancée. Donc, en gros, le chantier de cette usine sera bientôt lancé. On parle là d'une usine qui transformera le coton malien. Donc, le Mali n'aura plus besoin, d'importer son coton, d'envoyer son coton à l'étranger pour qu'on transforme avant que lui vienne acheter. Non, ça ne sera plus le cas. Le Mali transformera son propre coton et vendra les produits finis. Il ne vendra plus la matière brute. Est-ce que vous savez ce que ça rapporte à l'économie du pays lorsque un pays ne vend pas la matière brute et vend juste les matières finies? Vous le savez. Donc, à partir peut-être des années 2028, 2030 comme ça, le Malien portera des vêtements où il a été fabriqué, transformé sur son propre territoire. On parle là d'une entreprise qui va produire plus de 400 000
tonnes de coton par mois, qui doit transformer plus de 400 000 tonnes de coton par mois. Est-ce que vous savez ce que ça fait pour un pays qui est tous les jours persécuté de gauche à droite, en haut, en bas, mais est capable d'avoir des idées de créer une entreprise? Avec ça, qu'est-ce que l'ancien puissant colonial va encore nous apprendre? Impossible. 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 Donc nous avons déjà battu la France sur tous les fronts. On crée déjà notre entreprise de textile. On fabrique, on transformera notre propre coton par nous-mêmes. On n'aura plus besoin de vendre à qui que ce soit la matière brute. On va transformer et lui vendre les fibres. S'il ne veut pas, il laisse. Il trouve quelqu'un d'autre qui va acheter la matière première. Et si on avance, j'ai aussi récemment, lors de ma quête d'information, parce que ici nous cherchons et nous vous partageons uniquement la vraie information, compris que le Mali est présentement en train de... Tenez-vous bien, le Mali là, il est en train de construire une usine, une raffinerie en fait, une raffinerie d'or. Vous savez ce que ça veut dire? Une raffinerie d'or dans un pays producteur d'or, à sa propre raffinerie. Je vais vous expliquer. Cela sous-entend, cela veut dire, ça ne sous-entend pas, cela veut dire justement que quoi? L'or brut que le Mali produit, on n'aura plus besoin d'envoyer ça à l'étranger pour pouvoir le raffiner. On n'envoie plus rien à l'étranger. On raffine notre propre or au Mali par nous-mêmes. On le raffine et puis on vend l'or raffiné. Non seulement on va le vendre maintenant, vu qu'il est raffiné un peu plus cher, et on décidera maintenant qu'il vende de l'or brut. On va faire le marché. Oui, nous, Maliens, producteurs d'or, on va faire le marché. On pourra même imposer le taux d'échange de l'or sur le marché, vu que l'or est d'abord déjà l'une de nos matières premières. Voilà. Oui. Et par ailleurs, il y a aussi des raffineries, d'autres raffineries qui sont en cours de construction. Et pour encore développer, aller plus loin, et nous avons l'entreprise l'usine des explosifs qui est en train d'être créée. Ces explosifs qui vont pouvoir nous permettre de faciliter les travaux dans nos propres mines d'or et tout. Nous savons tous ce que c'est que les explosifs. Et on pourra me les utiliser au cas où les terreaux veulent un peu... Bon, chers camarades combattants pour la souveraineté du peuple africain, nous on ne vous demande pas grand-chose. En tant que panafricain, si tu connais que tu es un panafricain, tu t'abonnes à la chaîne. Parce que, comme tu l'as si bien constaté, nous aussi, on partage uniquement la vraie information. Donc, si tu te reconnais en tant qu'un panafricain, celui qui veut que l'Afrique grandisse, tu vas t'abonner à la chaîne pour soutenir, ça c'est pour soutenir, activer la cloche de notification pour toujours avoir la vraie information en temps réel. Likez la vidéo et laissez ton avis, surtout en tant que panafricain, tu dois laisser ton avis en commentaire. Car c'est ensemble qu'on doit vaincre. Unis, nous vaincrons. Unis, nous vaincrons. Donc, tu laisses ton commentaire, ton avis en commentaire. On va débattre et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Big up à toi, camarade.